السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Salut tout le monde, salut frères et sœurs, salut chers confinés. Comment ça se passe le confinement? Le temps passe, les jours passent, et ça serait bien qu'on en profite, Inch'Allah, de la meilleure façon. C'est encore une autre intervention dans ce sens-là. Comment transformer cette épreuve en apparence en cadeau, quelque chose de bien, pour sortir avec un grand bénéfice. De toute façon, on est là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on soit confiné ou déconfiné, il faut qu'on l'adore. Donc, il faut qu'on soit intelligent, qu'on soit pragmatique et qu'on cherche notre bien dans ces situations. Et le meilleur bien, c'est garder le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit la dernière fois, il faut se poser la question, qu'est-ce que Allah veut de nous, de moi, pendant cette situation-là? La regarde beaucoup parmi nous, ils avaient l'habitude d'aller toujours, tous les jours, au bistrot, au bar, au café. Et là, il n'y a plus de tout ça. On est quand même vivant. Tu as pu résister à ça. Donc ça veut dire, c'est juste question d'habitude, ou de mauvaise habitude, comme tu veux l'appeler. Mais surtout question d'habitude. C'est-à-dire, nous, on a cette qualité en tant qu'être humain, on peut s'adapter. On regarde son bistrot, mais on n'est pas mort, on n'a pas perdu de bras, rien du tout. Et ça, c'est une leçon, normalement, pour celui qui veut avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il apprenne à changer certaines habitudes. Et habitude égale désir aussi. Et tous les prophètes, ils sont venus pour changer les habitudes des gens, parce que leur ennemi, c'était quoi? C'était les habitudes des gens. Inna wajadna aba'ana ala ummah. On a trouvé nos parents, nos ancêtres sur cette voie. C'est-à-dire, question d'habitude, on ne va pas changer. Mais dans la vie, il y a une clé. Il y a plusieurs clés. La clé de ce soir, c'est quoi? C'est qawim ma tuhib wasbir ala ma takrah. La clé de la réussite, parmi les clés de la réussite, résiste à ce que tu aimes, surtout le nafs, ce que tu aimes, et supporte ce que tu détestes. Et ça viendra avec le temps, ça changera, Inch'Allah. Ce que tu détestes sera bien. Par exemple, résiste à ce que tu aimes. On aime bien dormir, mais c'est l'heure de la prière. On résiste au sommeil et on se lève pour faire la prière. Résiste à ce que tu aimes. Supporte ce que tu détestes. Bientôt c'est Ramadan. Tu vas avoir faim, on n'a pas envie d'avoir faim, mais on va quand même jeûner. On va supporter ça. Et ça serait bien de s'entraîner, même en dehors de Ramadan, et ça c'est le mois de Sha'ban, de s'entraîner pour le jeûne. C'est-à-dire, résiste à ce que t'aimes, t'aimes sortir, t'aimes aller au café, laisser la femme et les enfants à la maison, mais ça serait bien de résister, passer plus de temps avec ta famille. Là, on le fait malgré nous. Donc, résiste à ce que t'aimes. Supporte ce que tu détestes. Allah continue raconte l'histoire de Talut. C'est une longue histoire. Alam tara ila al-mala'i min bani Israël id qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. À la suite, ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. C'est-à-dire que l'histoire, un peuple d'Israël, ils ont dit à leur prophète, demande à Allah de nous envoyer un roi derrière lequel on va combattre. Et il leur a dit, mais peut-être vous allez échouer, vous allez faire volte-face. Vous demandez ça, mais une fois Allah vous choisira le roi, vous feriez volte-face. Non, 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 parce qu'on a été chassés de nos demeures, de nos biens, de nos enfants. Allah, il envoie Talut. Vous connaissez l'histoire dans Surat al-Baqarah. Moi, l'essentiel pour moi, c'est quoi? C'est quand Talut, ce roi-là,
était à 2 doigts de rencontrer l'ennemi, il leur a dit, Allah, il va vous éprouver. Vous, les sincères, vous voulez récupérer vos biens, vos terres et tout, et vous voulez être avec Allah, il va vous éprouver. Il y a une rivière ou un fleuve, on va le traverser, il ne faut pas boire de l'eau. Il ne faut pas s'en servir pour boire, sauf celui qui prendra comme ça, une poignée comme ça. Mais en traversant, la majorité a bu, sauf une petite minorité. Et c'est cette minorité qu'Allah cherche, qu'Allah veut. C'est cette minorité qui résiste aux tentations. La rivière, c'est la vie, c'est ces tentations. Tu veux réussir, il faut que tu sois parmi la minorité. Alhamdoulilah, il y a beaucoup qui vont à Allah, il va pardonner et tout, mais si tu veux des niveaux très 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 élevés, tous par exemple, on veut être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pas gratuit. Comme il a dit Ibn al-Jawzi, أتطمع من حب الوسادات باللحاق بالسادات. Penses-tu, crois-tu, qu'en aimant les oreillers, tu seras parmi les premiers? Si tu veux être avec les premiers, parmi les premiers, il faut quitter l'oreiller. Quand c'est l'heure, et moi je parle juste de l'heure de Fajr. Alors imagine si on parle de Qiyam al-Layl, il se lever 1 heure ou 2 heures avant le Fajr. C'est ça les premiers. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Ils dormaient peu, une petite partie de la nuit. Quand ils te parlent, Allah subhanahu wa ta'ala, des gens, les premiers. Donc on ne va pas mettre la barre très 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 haute, c'est par niveau, et chacun son niveau. Mais l'essentiel, il faut qu'Allah voit en nous cet effort. Et donc cet effort, c'est comment utiliser le temps comme il faut. Et pour utiliser le temps comme il faut, parce que le temps, c'est quoi? C'est un cadeau qu'Allah nous a donné. Et chaque jour qui passe, la mort le remplace. Chaque jour qui passe, on a perdu une partie de la vie et on a reçu une partie de la mort. La mort, elle est en nous, elle est avec nous. Le jour, il passe, c'est-à-dire la vie passe, la mort arrive et s'installe. Donc, cette mort, des fois, qui nous fait peur, corona, confiné et tout, mais elle est avec nous. Il faut juste savoir vivre avec et faire les choses comme il faut. Et le temps, c'est sacré. Pour ça, dans les traditions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, les choses sur lesquelles on sera interrogé avant que le pied ne quitte la terre du jugement, je fais vite, sont bien détaillées pour vous donner le maximum d'informations. En général, c'est des hadiths qui sont connus. Allah, il va t'interroger sur 4 choses, l'argent, ce que tu sais, et la jeunesse et ta vie. Le temps, la jeunesse et la vie, c'est le temps. Quand Allah dit dans le Coran, وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. شتي حصلوا؟ يا ربي نخرجوا ونديروا شي حاجة زوينة. تيجي الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. جلستوا كان عندكم الوقت وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Et lui hurler, Allah il nous décrit. Et là, c'est une autre chose, je viens de penser à ça. Allah, il le décrit ça avec la formule du passé. Et il criait, et il disait, Seigneur, fais-nous sortir. Et nous ferions du bien, contrairement à ce que nous faisions. Allah, il leur donne la réponse, il leur répond, mais je vous ai laissé suffisamment de temps pour que celui qui réfléchit, qui peut réfléchir, réfléchisse. En plus, c'est-à-dire Allah déjà il leur dit, je vous ai donné du temps. C'est-à-dire, nous par exemple, il va nous dire, je vous ai laissé confiner chez vous 3 semaines. Est-ce que vous avez lu le Coran? Vous avez fait le dhikr? Vous avez fait une introspection? Vous avez fait une révision à l'intérieur, vous avez pensé à améliorer votre relation avec moi, vous avez pensé à vos péchés, vous avez pleuré de vos péchés, vous avez pensé à tout ce que je vous ai donné, je vous ai laissé le temps. Qu'est-ce qu'il leur dit? Je vous ai laissé suffisamment de temps pour que celui qui réfléchit, réfléchisse. En plus, il leur dit, et l'avertisseur vous est venu. L'avertisseur, sens strict, c'est le prophète. Sens large, l'avertisseur,
Corona, c'est un avertisseur. Parce qu'il rase tous les jours 10 milliers de personnes. Ce soir, en France, on est le 4 avril. Il a pris, Corona, 400 et quelques personnes. Hier, c'était 500 et quelques. Donc, c'est ça l'avertisseur. C'est-à-dire, il nous a averti qu'on n'est pas éternel. L'avertisseur, c'est la blancheur quand il commence à apparaître. C'est un avertisseur. Les cheveux, et qui tombent. L'avertisseur, quand tu commences à mettre du lunette, avant, tu pouvais lire sans lunettes. Ça, c'est un avertisseur. L'avertisseur, c'est la maladie. L'avertisseur, c'est quand tu montais les escaliers facilement, et maintenant, quand tu montes, tu es essoufflé. Tout ça, c'est un avertisseur. L'avertisseur, c'est les voisins, les amis, la famille, quand ils meurent. Donc Allah, il dit, je vous ai laissé suffisamment de temps pour que celui qui réfléchit puisse, ou bien réfléchisse. Et en plus, l'avertisseur est venu. Et c'est des avertisseurs. Un homme intelligent doit tirer profit et doit avancer avec Allah. Il doit avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour donner juste un conseil concret, par exemple, on profite de ce temps-là, de ce confinement, pour avoir une habitude, pour acquérir une certaine adoration qu'on appelle ad-dhikr dans notre tradition. Dhikr, c'est-à-dire évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ça, parce que le shaitan, il nous rend toutes choses difficiles et compliquées. Et parmi ces moyens, par exemple, pour nous empêcher de faire cette adoration qui n'a pas de valeur des fois, qui n'a pas de prix, qui n'a pas d'équivalent. Qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, si vous n'arrivez pas à faire le djihad, vous n'arrivez pas à jeûner, vous n'arrivez pas à prier la nuit, vous n'arrivez pas à dépenser l'argent, vous n'arrivez pas à faire ça, c'est des choses qui sont demandées, tu n'arrives pas, ben faites le dhikr. Vous voulez que je vous montre les meilleures de vos œuvres et qui sont élevées auprès de votre Seigneur et qui élèvent vos actions, vos bonnes actions les élèvent? C'est quoi, ya Rasulallah? Dhikrullah, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le shaitan, il va venir, il va te dire, mais toi, tu fais dhikr, mais c'est quoi ce dhikr que tu fais? Et là, je vous citerai une parole, une sagesse de Ibn Ata'illah al-Sakandari. Il disait, La tatruki dhikr, la tatruki dhikr, li'adami hudurika ma'allahi fih. فغفلتك عن ذكره أشد من غفلتك عن وجود ذكره فغفلتك عنه أثناء ذكره فغفلتك عن ذكره أشد من غفلتك مع وجود ذكره. نعودها. لا تترك ذكر الله لغفلتك عنه. لا تترك ذكر الله لغفلتك عن الله أثناء ذكره. يعني تنذكر الله وإحنا ما حاضرينش. تقول لك لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره لعله يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة ومن ذكر تطلع مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور حاضر ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غياب عن كل شيء سوى المذكور. Donc il nous donne un conseil extraordinaire. C'est une sagesse, c'est la sienne, Ibn Ata'illah, mais on peut se l'approprier. C'est un patrimoine commun. La sagesse, comme ils disent les sages, n'appartient pas à celui qui l'a dit. Lui, il aura sa récompense. Mais c'est un patrimoine commun. Il faut qu'on s'intéresse à la parole, pas à celui qui l'a prononcée. Donc il a dit, ne délaisse pas l'évocation d'Allah parce que tu es négligent. Tu l'as fait avec négligence. Il a dit évocation avec négligence, ou bien la négligence, voilà c'est ça. Ne délaisse pas l'évocation d'Allah parce que tu l'as fait avec négligence. La négligence de l'évocation est pire qu'une évocation avec négligence. Peut-être il t'élèvera d'une évocation avec négligence vers une évocation avec présence. Et d'une évocation avec présence à une évocation
avec... Non, d'une évocation. Il t'élèvera d'une évocation avec négligence à une évocation avec vigilance. Yaqada, réveil. Et d'une évocation avec vigilance à une évocation avec présence. Et d'une évocation avec présence à une évocation avec une absence de toute autre chose que celui que tu es en train d'évoquer. C'est ce qu'on a vu dans la vie de nos pieux prédécesseurs. On lui a coupé la jambe quand il était en train de faire la prière. Il a dit au médecin, c'est le meilleur moment. Cherche pas à me faire l'anesthésie, quoi que ce soit. Moi, tu veux m'amputer la jambe parce que je suis malade et je risque de partir. Attends que je commence la prière. Le fils d'Urwa ibn Zubayr. Aussi l'autre qui disait à ses enfants, à sa famille, quand il y a le bruit à la maison, calmez-vous, vous voulez faire du bruit, attendez que je commence à faire la prière et crier autant que vous voulez, comme vous voulez. Ça, c'est absence de toute autre chose que celui que tu es en train d'évoquer. Ça, c'est des trucs qui ont existé. Donc, il te dit, ne désespère pas. Et ne laisse pas le shaitan te jouer des tours. Vaut mieux faire l'évocation avec négligence que de la négliger. L'évocation, c'est dhikr d'Allah. Certes, je vais faire par exemple 100 fois cette affaire-là, je vais être présent, conscient de ce que je dis, 10 fois, mais 90 fois pas là. Mais ça, c'est mieux que rien, que zéro. Avec une bonne intention, avec sincérité, il nous élèvera, Inch'Allah, de cette évocation avec négligence vers une évocation avec vigilance. Yaqada. Et après de la vigilance, il y aura la présence. Tu es à 100% corps et âme présent dans ce que tu fais. Et de la présence à une absence de toute autre chose. Tu seras absorbé. C'est le cas. Et c'est faisable parce qu'à la fin, il finit sa phrase par une partie d'un verset. Et ça, c'est pas difficile pour Allah. Donc, on profite de ce confinement pour se rapprocher d'Allah le mieux possible, le plus possible. Ça, c'est juste une voie, la voie du dhikr. Il y a plusieurs voies, c'en est une parmi d'autres. Et ça, parce qu'au lieu de regarder la télé, les futilités, parler des futilités, la calomnie, la médisance, que cette langue soit douce avec l'évocation d'Allah. Certes, on aime les futilités, la calomnie, dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, mais, ce qu'on a dit au début, résiste à ce que tu aimes, et supporte à ce que tu détestes. Résiste à ça, et supporte le fait que tu es là, tu es concentré, tu veux faire quelque chose pour plaire à Allah. À un moment donné, ça ne sera plus une résistance, ça sera une joie, un régal de rentrer là-dedans, Inch'Allah. Ça viendra. Le temps est précieux. Il ne faut pas qu'on le gaspille pour rien. Et pour ça, il faut résister, comme on l'a dit. Supporter, résister à ce qu'on aime et supporter ce qu'on déteste. Et qu'est-ce que c'est doux, qu'est-ce que c'est beau quand on arrive à fatiguer nos désirs, nos habitudes. Et qu'on arrive à les laisser derrière nous et qu'on va vers Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.